amis, bonjour et bienvenue dans la cocooning guidance du week-end. Week-end du tout début avril, 1er, 2, 3, je sais pas. En plein dans les énergies, on va faire d'une pierre deux coups, on va faire la cocooning guidance du week-end et on va aussi faire en même temps la guidance finalement de la nouvelle lune, puisque ce premier week-end d'avril s'inscrit dans les énergies de cette nouvelle lune du 1er avril. Donc pour commencer cette cocooning guidance, on va aller chercher un premier message avec le Deviant Moon Tarot que j'adore. J'en profite avant de commencer pour voilà, remuer les cartes, en profiter. Donc pour souhaiter toujours la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre venue, pour votre confiance, merci aux anciens, merci aux fidèles qui me suivaient aussi. Merci pour vos partages, merci de faire vivre cette chaîne par vos abonnements, par le fait d'activer la petite notification. Ça me fait très chaud au cœur toujours. Et vraiment merci pour tous vos commentaires aussi. Je peux parfois mettre un petit peu de temps à répondre, mais en tout cas sachez que j'ai vraiment toujours un énorme plaisir à vous lire. Je suis souvent très très touchée par ce que vous me mettez. Et ça me fait, pardon, ça me va vraiment droit au cœur. Alors on y va. Cocooning guidance du week-end, une guidance toute douce pour se faire du bien, pour revenir en lien avec soi, comprendre ce qui se passe et progressivement, jour après jour, se redonner à soi, dans la douceur et dans la bienveillance, son propre pouvoir créateur. Alors on y va, première carte avec, attendez, est-ce que vous voyez mieux? Voilà, si je fais ça comme ça vous me voyez tirer devant vous. Première carte. Avec quelle énergie est-ce que vous rentrez dans ce week-end? Repos. Avec le 4 d'épée, vous voyez que... Attendez, ça brille un petit peu, c'est que je vais mettre... Hop. Le 4 d'épée, il est rigolo parce que on a une personne qui fait la sieste. Voilà. Certes, elle est sous terre, elle. Elle est sous terre parce qu'on est dans l'énergie du Deviant Moon Tarot, c'est ça qui est toujours drôle. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors j'ai envie de vous dire, on ne peut pas trouver une meilleure carte pour peut-être illustrer cette cocooning guidance. Ce week-end, on vous demande, c'est le repos du guerrier. Vous posez les armes, il n'y a pas, c'est la trêve. C'est la trêve. Pourtant, nouvelle lune, voilà, ça bouge beaucoup. Mais dans cette trêve, on vous dit de vous cocooner, de vous materner, de vous faire du bien, de vous acheter des fleurs, soit des fleurs florales, soit des élixirs floraux, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a à revenir sur soi, il y a à se détendre et voilà, se régénérer dans ses forces. Le fait d'être sous terre, c'est aussi une possibilité, un message pour montrer un petit peu comme un bourgeon qui n'est pas encore sorti. D'accord ? Il y a quelque chose en vous qui est en train de se régénérer, générer tout court, enfin c'est vous qui voyez, mais sous la surface du sol, c'est-à-dire dans l'invisible. Dans la partie visible, à la surface, les épées ont été remisées. Elles pointent vers ce qui germe, ce qui doit encore grandir de l'intérieur, parce qu'il y a une nouvelle force en vigueur sur le point d'éclore. Alors c'est marrant, parce que d'habitude cette carte veut vraiment plutôt signifier le repos du guerrier. Mais là, c'est teinté, dans le message qui descend, c'est vraiment teinté de, dans l'invisible, il y a des forces nouvelles qui sont en train de germer en vous. D'accord ? Donc, vous avez peut-être l'impression, ou vous sentez confusément qu'il peut se passer des choses. Vous ne voyez pas, mais c'est en train de grandir. Un petit peu comme, quand vous plantez des oignons de fleurs en terre, plantez des pivoines. Ça met 3 ans avant de sortir des pivoines. Donc on se dit, bon tiens, mon pied de pivoine il est foutu. Non, pas du tout. Donc pour le moment, ce avec quoi vous entrez dans ce week-end, c'est, voilà,
une force nouvelle qui est en train de croître, grandir et germer en vous. Alors, ce que vous laissez derrière vous, puisque en même temps on est sur cette nouvelle lune de début avril, ce que vous laissez derrière vous en mars, ce que vous avez quitté, ce que vous avez terminé, et du coup ce dont vous vous êtes nourri aussi, ce qui vient nourrir cette chose nouvelle qui est en train de germer dans le sol, ce que vous laissez derrière vous de mars mais que vous avez dépassé, un roi d'épée. De coupe, pardon. Un roi de coupe. Vous le laissez derrière vous. Alors, encore une fois, ça peut nous parler de séparation. Vous laissez un amoureux derrière vous, puisque c'est ce qu'on laisse au mois de mars. Et vous reprenez des forces aussi, vous vous régénérez après la séparation. D'accord? Il est derrière ce roi de coupe. C'est-à-dire que, alors coupe, pourquoi je dis amoureux? Parce qu'effectivement, avec les couples, on est plutôt sur le domaine sentimental et émotionnel. Mais ça peut aussi être un homme, un guide, une personne qui vous a aidé, un membre de la famille, un ami. On est plutôt sur l'émotionnel, le relationnel. Il y a une personne, un roi, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, plus expérimenté, qui a voulu venir vers vous, vous offrir des conseils, sa coupe, ses sentiments, quoi que ce soit, mais vous le laissez derrière. C'est-à-dire que peut-être vous avez pris ce que vous aviez à prendre, peut-être vous décidez de ne pas prendre ce que cette personne pourrait avoir à vous offrir, malgré des apparences bienveillantes. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de mûr, de mature, de généreux, c'est quelqu'un qui vient offrir son cœur dans l'authenticité du don de soi, mais votre libre arbitre peut vous faire dire non. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Et vous voyez que ce personnage, il est seul. Hein. Il est seul. Il n'est pas dans une tourmente. Vous voyez qu'il est plutôt dans une position relaxe. Il y a une histoire, effectivement, de couple qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et on se repose. On est relativement en paix avec ça. On laisse ça derrière soi et on reprend des forces. Parce que ce roi-là, qui peut-être était avec nous dans la vie, eh bien, continue son voyage tout seul. D'accord? La force, c'est peut-être la force du roi de coupe qu'on allait chercher à l'extérieur, dans une autre personne à l'extérieur. Mais maintenant, ce qui mûrit, ce qui germe, c'est à l'intérieur de moi que je vais faire éclore cette énergie de roi de coupe. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vers quoi je m'avance dans ce mois d'avril? La tempérance. Oui. Je mets de l'eau dans mon vin. Tempérance, c'est véritablement, alors pour un week-end cocooning, il y a une guidance cocooning vraiment, en plus magnifique arcane majeur, on est vraiment dans le thème, je me fais du bien, je me choisis, peut-être que je m'oubliais pour ce roi de coupe, peut-être que c'était le roi de coupe, il venait à moi pour me l'offrir, mais j'ai peut-être cru que c'est lui qui venait m'offrir ma coupe, alors qu'en fait lui, il venait vers moi pour que ce soit moi qui la lui remplisse. D'accord? Donc là, on est dans une lecture et dans un message qui descend, qui est un petit peu éloigné de la signification des cartes. Mais regardez, peut-être que ce roi de coupe, dans une forme un peu déviante, pas totalement aboutie, il se présentait sous le jour d'un magnifique roi de coupe, mais en réalité, c'était juste en mode l'habit qui fait pas le moine, tu sais, et qui venait, lui, se désaltérer à la vôtre de coupe. D'accord. Et là, peut-être que vous avez trop donné. Et peut-être que vous n'aviez pas équilibré, encore une fois, tempérance, ce que je reçois avec ce que je donne, parce que ça partait là. Donc vous êtes fatigué, vous avez besoin de reprendre des forces. Ok, ça rejoint un petit peu, voilà, le genre de message qu'on a depuis quelques jours. Mais la tempérance, arcane majeur, absolument magnifique, nous parle de déployer ses ailes d'ange, accéder à un niveau bien plus élevé de la conscience de soi et d'équilibrer en soi le je donne et je reçois, mais en moi.
c'est d'abord à moi que je donne. Parce que je me remplis de mes forces, de ma bonté, de ma beauté, de cette générosité. Parce que, encore une fois, si je veux attirer un nouveau voyage, si je veux attirer des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles opportunités, c'est d'abord à moi que je dois faire du bien. Ce week-end, vous le comprenez et vous actez la tempérance. Là où il y avait des ardeurs à toujours faire, vous avez compris que non, on équilibre le faire par être. D'accord? Trop le faire, c'est l'agir. Être, c'est juste être dans le repos, être dans l'authenticité de soi, être dans l'écoute aussi attentive de ses besoins. Là, on a une extrême fatigue. En plus, ce week-end, bon, effectivement, le week-end dernier, il faisait très très beau. On est un petit peu tous dégoûtés, il se remet. Chez moi, il neige. Il se remet à neiger. Alors que il y a 10 jours, il faisait, enfin, il y a une semaine, il faisait 20 degrés. On n'a rien d'autre à faire que de faire un week-end cocooning sous la couette en mode je me fais du bien, je me donne beaucoup de douceur, je me donne de la chaleur et je me donne ce que mon corps a envie de recevoir. Je suis attentif à rééquilibrer en moi les besoins de régénération physique, physiologique et donc je me donne ce que j'attends sans attendre que ça passe par quelqu'un qui me l'apporterait. Stop, on n'est jamais si bien servi que par soi-même dans la vie et j'y vais comme ça. Alors, quel est le petit défi? Le petit défi du week-end. Petit défi de ce week-end tout cocooning, tout douceur. Faire un vœu. J'ai envie de vous dire, il y a pire comme défi. L'épreuve du week-end, les amis, regardez, c'est le 9 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, soyez au clair avec justement ce que vous avez besoin d'équilibrer et faites un vœu de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie en termes, encore une fois, de relationnel, de couple, etc. D'accord? Le 9 de coupe, c'est, comme vous le voyez, le génie dans la lampe qui apparaît pour vous dire fais un vœu, je le matérialiserai. On est dans un week-end juste magique pour formaliser et conscientiser encore plus ce à quoi votre cœur peut aspirer au plus profond de lui-même. Mais au plus profond. Regardez encore une fois. Lui, il est sous terre, il est dans la profondeur. Là, c'est une énergie de roi de coupe, soit une fausse énergie de roi de coupe qui sort de votre vie, soit une énergie de roi de coupe qui monte en vous parce que vous faites cette bascule de avant mon roi de coupe, j'allais le chercher dehors, maintenant je le prends dedans. Et parce que j'équilibre mes temporalités, mes énergies yin et yang en moi, alors tout devient possible. Et parce que je reviens vraiment à l'écoute douce, authentique et sincère de mes besoins. Reprenez votre pyramide de Maslow, allez sur Internet, besoin de sécurité, les deux premiers niveaux, besoin de sécurité, besoin physique, physiologique d'abord, besoin de sécurité matérielle, besoin de reconnaissance sociale, besoin d'appartenance à un groupe et ensuite besoin d'épanouissement, de réalisation de soi. Où est-ce que vous en êtes dans vos besoins sur chaque étage de cette pyramide de Maslow? Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait combler vos désirs les plus profonds? L'épreuve, le défi, dans la douceur et dans le repos avec vous ce week-end, les amis, c'est quel est mon rêve le plus profond? Et comment j'active la loi de l'attraction pour le faire se réaliser? Les forces. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer ce week-end? Alors j'ai le 2 d'épée à l'envers, le dépassement de la dualité. C'est pas beau ça? Le 2 d'épée, ça peut nous parler de conflits intérieurs. Ça peut nous dire, regardez, voyez bien, j'ai ma partie yin, ma partie yang qui faisait encore guili pout pout, où je peux parfois encore être en conflit avec des choses à l'extérieur de moi. Mais parce que j'ai la tempérance qui est là, cette carte est sortie à l'envers, ce qui nous parle que justement on sort du conflit de la dualité en soi.
on dépasse l'illusion de la perte et du gain. Peut-être que j'ai perdu une personne de ma vie, mais vous savez bien que ça, c'est que dans la matière, l'illusion de la perte et du gain, l'illusion du vide et du plein. Dans l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. S'il y a une personne, un roi de couple, vous avez vu le lapsus, j'ai dit un roi de couple au lieu de dire roi de couple. S'il y a un couple qui se défait, s'il y a un roi de couple qui part, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, mais qui sera beaucoup plus en lien et en harmonie avec eh bien, vos vœux les plus chers et avec l'expression de vos besoins. Demande et tu recevras, mais demande quelqu'un qui corresponde vraiment à la satisfaction de tes besoins. Demande et tu recevras. C'est vraiment ça. D'accord? Donc, la force, sur quoi vous pouvez vous appuyer, le dépassement du conflit de dualité en vous-même. Et dernière carte, est-ce qu'une personne arrive vers vous ce week-end et cette personne, alors je ne parle pas forcément de rencontre sentimentale, je ne sais pas quoi, mais si quelqu'un vient à vous ce week-end, quelqu'un ou quelque chose, quelle est l'énergie que cette personne ou que cette situation vous apporte? Quelque chose vient à vous ce week-end, avec quelle énergie? L'As de coupe. Bon, alors écoutez, clairement, dans ce week-end cocooning, on a le roi de coupe, le 9 de coupe et l'As de coupe qui nous parle de nouveau départ. Encore une fois, vous voyez, l'As de coupe, renouveau complet, après la fin d'un cycle, avec un ange, encore une fois, un as qui a déplié ses anges. On parvient parce qu'on s'est régénéré, parce qu'on s'est interrogé sur ses besoins les plus profonds, à enfin être clair avec ses aspirations et avec ce que nous dicte notre intuition, notre cœur. Voyez, parce qu'on a dépassé le conflit du mental et du cœur, on accède à sa vérité, à son authenticité. On met de l'eau dans son vin parce qu'on se libère aussi des croyances qu'on pouvait avoir sur c'est quoi le partenaire idéal, blablabla, ce que j'imagine. Non, le partenaire idéal, c'est juste celui qui est parfait pour moi parce que on va pouvoir rentrer dans une relation qui est juste, qui est équilibrée, qui est partagée, où chacun vient apporter à l'autre son talent, sa beauté intérieure, sa pureté, ses sentiments les plus nobles et les plus purs. Clairement, ce week-end, renouveau dans l'amour, renouveau dans la sphère émotionnelle de votre vie, parce que c'est d'abord à vous que vous apportez le repos et l'écoute attentive de vos besoins. Et parce que vous mettez ça en œuvre pour vous, dans ce week-end cocooning, derrière, nouveau départ amoureux, en ce week-end de nouvelle lune du mois d'avril. D'accord? Ce qui est corrompu et conflictuel s'élimine pour faire arriver à vous tempérance, équilibre, remise en ordre des choses et nouveau départ amoureux, sentimental, relationnel, émotionnel. Tout ceci en dos du paquet dans un contexte de 7 d'épée. Qu'est-ce que j'ai juste? Voilà, 7 d'épée, j'ai le soleil derrière. 7 d'épée, ça veut dire je veux faire les choses un petit peu trop vite, je suis un peu en équilibre précaire et je cours juste le risque de me mettre la tête dans le mur plutôt que de réussir. Mais j'ai le soleil derrière. Et le soleil, ça veut dire enfin, ça veut dire encore les amoureux aussi. Hein. Ça veut dire nouvelle rencontre amoureuse possiblement, en tout cas nouvelle rencontre amoureuse dans l'air. Préparez-vous, mettez-vous en ordre, libérez-vous des blessures de cœur, de ce qui est encore souffrant encore une fois et conflictuel au niveau du cœur en vous, parce qu'il y a réalisation, succès, satisfaction, bonheur, plénitude absolue. Le soleil, dans le domaine amoureux, c'est la plénitude absolue. C'est j'attire mon jumeau à moi, d'accord? J'attire la personne qui m'est destinée. Et donc, c'est bien pour ça que je peux vivre un véritable renouveau amoureux en dépassant une bonne fois pour toutes les bricolages de mon passé. Les histoires d'amour qui étaient du bricolage. Les histoires d'amour avec un pseudo-roi de coupe qui en fait n'en était pas un, qui était plus un guignol qu'autre chose. D'accord. Magnifique tirage en tout cas, magnifique message
de renouveau amoureux avec le tarot du Deviant Moon. Et pour terminer, on va aller chercher un petit conseil de la sagesse de l'oracle. Petit conseil tout doux de cet oracle dont j'adore les couleurs, qui est toujours tout pastel, tout plein de douceur, qui va vraiment très très bien avec l'énergie de la cocooning guidance. Les amis, quel est le message que veut nous délivrer la sagesse de l'oracle pour ce week-end? Tic-tac, 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 il est l'heure. Il est l'heure et message dans la bouteille. Alors, il est l'heure, ce week-end, de recevoir une nouvelle. Il est l'heure de recevoir un message. Il est l'heure de recevoir une information importante. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, ça peut être un courrier qui vous annonce que vos vœux ont été exaucés et que le nouveau départ est là. D'accord? Ici, c'est un message de l'univers. On est encore dans l'eau, dans la sphère émotionnelle, dans la sphère du cœur. Tout bouge maintenant. D'accord? Et c'est maintenant que les choses se mettent en place. Donc, l'oracle nous confirme de vraiment faire attention à aussi être très à l'écoute de ce que nos profondeurs pourraient nous renvoyer comme message. Le message, il peut venir de l'extérieur, mais le message, ça peut être aussi un message des profondeurs qui sommeillent à l'intérieur de nous, parce que votre système profond sait au fond de lui à quoi est-ce qu'il aspire au plus profond. D'accord? Et il en a marre du conflit, votre système. Il en a marre du bricolage. Il en a marre des trucs aléatoires. Lui, il veut enfin, tel le phénix qui déploie ses ailes et qui renaît de ses cendres, votre système, il veut être heureux, il veut être serein et il veut être accompagné par des personnes qui lui ressemblent, par des personnes qui partagent les mêmes valeurs, par des personnes aussi généreuses, altruistes, bienveillantes que vous-même. D'accord? Parce que c'est ça que ça nous dit, hein, aussi l'as, tempérance, as de coupe, 9 de coupe. J'attire à moi les personnes qui sont de la même vibration que moi. Les personnes avec le soleil qui sont de l'ordre de mes âmes sœurs, les personnes avec lesquelles au moindre... c'est pas qu'il n'y a pas besoin de parler, mais la communication, elle est intrinsèque parce que comme on est dans les mêmes énergies, dans les mêmes valeurs, et qu'on a enfin fini de dépasser la dualité en soi, donc à l'extérieur de soi, eh bien, on se comprend d'un seul regard. On est en connexion cœur à cœur, et enfin, la pleine réalisation aussi de ce qu'on est venu faire arrive. D'accord? Et c'est maintenant, et c'est ce week-end que ça commence. Et vraiment, avec le soleil, avec ce soleil qui éclaire, ces amoureux qui dansent en pleine lumière, votre cœur vous dit, vous êtes prêt aussi pour vivre un nouvel amour. Vous êtes prêt pour faire une nouvelle rencontre, mais ce ne sera pas n'importe quelle rencontre. Ce sera vraiment une rencontre décisive qui va marquer un renouveau complet dans la vie et donner naissance à qui vous êtes encore en sommeil. D'accord? Restez patients les amis si jamais c'est pas encore sorti dans la matière, parce que c'est maintenant que ça va sortir. Ok. Avec le printemps, peut-être ça a commencé de germer, peut-être pas encore. Tic-tac, il est l'heure d'être heureux. Voilà. Ça me paraît être une bonne conclusion pour cette cocooning guidance de ce week-end. Il est l'heure d'être heureux. Il est l'heure d'être épanoui. Il est l'heure d'être serein. Et il est l'heure d'être amoureux, mais sans crainte d'être amoureux. Parce que cet amour-là, c'est plus... C'est plus... on est sorti des schémas, on a libéré les choses. Ouais, peut-être que les histoires d'avant, c'était vraiment du bricolage. On y a cru, on a tout fait, on a passé son temps à brinque-baller les trucs, à ficeler des choses pour faire naître quelque chose de cet amour. Et vous voyez bien que c'est stérile, on se tirait soi-même une balle dans le pied. Là, on sort du bricolage en amour pour vivre le vrai, le beau, le grand amour. Celui qui correspond au désir les plus profonds de notre âme. Et c'est maintenant. Et vos prières ont été entendues
Ok? Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end plein de douceur et surtout plein de renouveau. Soyez à l'écoute de vous. Mettez en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre dans la matière pour répondre à la satisfaction vraiment de vos besoins physiques, physiologiques, de reconnaissance, reconnaissance de vous. Faites-vous du bien. Faites-vous vraiment cocooning douceur ce week-end. Et moi, je vous dis en tout cas à très très bientôt dans une prochaine vidéo de La Voix des Fleurs. Et encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous embrasse très fort et à très très vite dans La Voix des Fleurs.